Bonjour, ici Roland Kouadio, président créateur de MPA, Mouvement Poutiniste Africain, depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est avec consternation, une très grande désolation et beaucoup d'inquiétude que nous venons d'apprendre la nouvelle triste de l'arrestation d'Anna Novikova et de Vincent Perfetti, membres de SOS Donbass. Selon ce que nous avons appris, ils seraient accusés d'être des espions russes travaillant pour le compte du Kremlin sur le sol français. Avant toute déclaration officielle de notre mouvement, sûrement dans les heures qui suivent, j'ai décidé, compte tenu de l'importance du sujet, de marquer la position de notre organisation, le MPA. Le MPA condamne avec toute son énergie et sa force l'arrestation arbitraire et injustifiée d'Anna Novikova et de Vincent Perfetti, et en même temps exprime son soutien à leur endroit, à l'endroit de leur famille biologique et de leur organisation SOS Donbass. Concernant les accusations qui leur sont portées, nous voulons rassurer tout le monde et affirmer que toutes ces accusations ne sont que des balivernes et des allégations mensongères sur lesquelles l'Élysée a l'habitude de construire la diabolisation de ses ennemis quand elle décide de les soumettre à la répression. Aujourd'hui, Anna et Vincent sont des victimes de cette répression-là. Car nous savons quels sont les objectifs de SOS Donbass. Des objectifs dirigés dans le sens d'aider et de soutenir les victimes, les sinistrés de la guerre en Ukraine, précisément dans le Donbass. Outre cela, SOS Donbass travaille dans le noble sens du rapprochement, de la fraternité, de la solidarité, de l'amitié et de la paix entre la Russie, l'Ukraine et la France. D'où vient-il donc qu'ils soient aujourd'hui sujet de cet acharnement de l'Élysée contre leur personne? Eh bien, c'est parce que de façon ouverte, Anna Novikova, Vincent Perfetti et leur organisation ont précisé que pour eux, il était question de mettre fin à la guerre en Ukraine. Ils ont marqué leur opposition à la continuité des hostilités en Ukraine et ont véritablement démontré qu'il fallait la paix entre la Russie et la France. Malheureusement, cela n'est pas fait pour arranger les intérêts de Macron et de ses amis de l'Europe, puisqu'ils tirent un certain bénéfice, un certain profit, ils tirent certains intérêts de la guerre en Ukraine. Je veux donc, mesdames, messieurs, vous amener tous, que vous soyez en France, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, je vais vous demander qu'ensemble, nous militions, nous nous organisions dans le sens de la libération de nos amis Vincent Perfetti et Anna Novikova. J'appelle au bon sens, à la bonne foi, des dirigeants français afin qu'ils reviennent sur leurs décisions et qu'ils libèrent Vincent et Anna. Mais en même temps, je m'adresse au président Donald Trump, qui ces derniers temps s'est fort bien illustré dans ce nouveau rôle d'apôtre de la paix. En effet, c'est lui qui est arrivé à imposer la paix à Israël et à la Palestine. Et aujourd'hui, il nous fait des propositions de paix concernant le problème ukrainien. Des propositions de paix, des accords de paix que nous soutenons. Mais nous voulons aussi demander au président Donald Trump d'intervenir, de peser de tout son poids sur le régime français auprès du président Emmanuel Macron pour que nos amis Anna et Vincent et les autres soient libérés. Car ils n'ont rien fait de mal. Leur seule faute, c'est d'être des partisans de la paix, des partisans de la fraternité, des partisans de l'amitié entre les peuples, des partisans du rapprochement
et de l'harmonie entre tous les peuples du monde. Mesdames, Messieurs, je vous invite donc à militer pour la libération d'Anna Novikova et de Vincent Perfetti. Je vous remercie.